Salut salut. Chaque discipline a besoin d'une égérie. Que ce soit le sport, la mode, la musique, chaque industrie est associée à un nom, un visage. D'ailleurs je dis un, mais c'est souvent plusieurs. Et le rap n'échappe pas à la règle. IAM, NTM, Booba, Rof, Nekfeu, PNL et j'en passe. Au fil des années, de nombreux artistes ont été érigés en tête d'affiche du rap français. Sauf qu'une tête d'affiche, c'est éphémère. On arrive dans une ère où les stars de notre jeunesse sont sur la pente descendante et où la nouvelle génération doit prendre la relève. Et si en France, des artistes comme Tiakola ou Gazo se positionnent naturellement comme les futures stars de demain, pour moi, la future tête d'affiche de cette nouvelle génération apparue fin des années 2010 et début des années 2020, c'est SDM. Je mets tout le monde à plat ventre. Un appel en 3 sur mon Faltel. Sûrement le début d'un problème. Artiste signé sur le label 9 de I de Booba, le rappeur de Clamart s'est fait connaître fin 2019 grâce au morceau Jack Fuego avec PLK et La Zone avec Booba. Ces deux morceaux démontrent la palette d'un artiste déjà à l'aise au niveau du kickage et au niveau de la mélodie, et qui désormais, managé par Booba, voit s'ouvrir à lui toutes les portes de l'industrie. Bref, salut à tous, c'est Jude, et aujourd'hui, je vous raconte l'ascension d'SDM, une future tête d'affiche du rap français. Une sacoche, une nounou à l'étage, un petit peu qui bicrave tout l'été, c'est toujours le 9 de I qui cartonne. La signature d'SDM sur le label de Booba marque le début de la carrière professionnelle du rappeur. Depuis 2015, le 9 de I c'est Booba, c'est Shai, c'est Damso. Et là où pour beaucoup d'artistes, la signature dans ce label serait une fin en soi, pour SDM, c'est que le commencement. Avec la sortie de son premier album Ocho, SDM a l'occasion de montrer qu'il n'a pas volé sa place au sein du 9 de I. L'occasion de montrer qu'il mérite son nom, à côté de ceux qui ont fait la renommée de ce label, comme Ali, Mala, Nesbill, Damso. Pour SDM, ce premier album est le meilleur moyen de se présenter. Parce que l'artiste a commencé à avoir de la visibilité pendant le Covid, et il a raconté en interview que ça avait été hyper frustrant pour lui de ne pas pouvoir partager ça avec son public. J'ai pas eu de concert, j'ai pas beaucoup fait d'interviews, j'en ai même... Tu sais, j'étais compte sur une main, c'est les interviews que j'ai fait. C'est-à-dire que les gens savent pas qui je suis. Qui tu es, ouais. Et avec cet album, ça va, je me livre assez, donc ils verront qui je suis. Parce que son public fait limite partie de sa famille. Si t'écoutes du SDM, tu fais partie du gang. Ocho permet de découvrir un rappeur énormément tourné vers ses proches, mais également un humain sauvé par la musique. En interview, SDM raconte qu'il n'a jamais vraiment eu le courage de faire quelque chose qui ne le passionnait pas. Le manque de confort dans lequel il a grandi l'a souvent amené à faire pas mal de conneries, si bien que ses potes lui disaient que la seule chose dans laquelle il était meilleur que tout le monde, et qui était légale, c'est de chanter. Avec ce que je faisais avant, tu construis rien de solide. Donc qu'est-ce que tu vas faire ? Et le seul truc dans lequel j'étais bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas y aller à fond. Ouais. Et voilà, la vie me l'a rendu, on va dire. On était une dizaine dans une petite maison, des oncles et des tantes qui dorment à même le sol. Écoute bien ma vie, je rigole mais je te jure qu'elle est dure mon enfance. Parce qu'SDM fait partie d'une famille nombreuse bercée par la musique. Depuis son plus jeune âge, le rappeur écoute du hip-hop et est très sensible aux mélodies des artistes américains. D'ailleurs, avant de se mettre à rapper, il s'essayait plus au chant en reprenant les refrains des premiers albums de 50 ou les mélos d'Usher. De cette manière, SDM a développé un vrai talent pour trouver des airs entraînants. Et couplé avec son authenticité et son énergie, Ocho trouve rapidement son public. Le projet va comptabiliser presque 8000 ventes en première semaine et va être porté par des titres comme Yakalelo, Le bruit des applaudissements ou Daddy. Y'a un avion de chasse que je vais pas Elle m'appelle Daddy, elle croit que je vais lui passer l'anneau. Écoute l'instrument qui donne la mélo. Mon tapette fait danser Yakalelo. Les sirènes de la police, je préfère le bruit des applaudissements. Des milliers d'abonnés, mais je crie toujours nique la police. Au final, en 2021, SDM réalise les mêmes scores en première semaine que les projets d'artistes déjà bien implantés, comme DAUZI ou Hamza. Donc seulement 6 mois après sa sortie, Ocho va être certifié disque d'or, et va être complété par une réédition fin 2021, Ocho Deluxe, qui va permettre à SDM de décrocher son premier disque de platine, et son premier single de diamant pour le morceau Passat avec Maes. 1 million d'euros c'est pour tout arrêter. Range ton flingue, on sait que tu vas pas arrêter. Mais pour le rappeur, un projet certifié, ça veut pas dire grand chose. Parce que depuis le début, ce qu'il veut lui, c'est laisser sa trace dans la musique. Et pour se rapprocher de cet objectif, il doit sortir un deuxième album. Lien du sang. Je suis parti de rien, pour finir à tout, c'est moi qui fais platine sur le premier album. C'est réel, yo. À l'annonce de cet album, les fans du rappeur n'ont qu'une chose à la bouche. SDM va prendre le trône du 9 de I et du rap français. Rien que ça.
SDM revient donc le 2 décembre 2022 avec un nouvel album qui a pour objectif de le faire passer du statut de rookie à celui de rappeur implanté. Et au-delà des 14 000 ventes en première semaine ou de la promotion chez Colors, le projet du rappeur est surtout un énorme succès. Si dans la forme, les morceaux ressemblent un peu à ce qu'il avait pu proposer sur Autre Show, bah dans le fond, SDM tente de nouvelles choses, que ce soit un court storytelling dans Jack Musbag, ou même des morceaux vraiment touchants, dans Le Temps ou 140. À la base c'est le genre de femme non fréquentable. Son style de mec c'est les mecs rentables, ceux qui l'appellent pour remplir la table. Soit l'étranger, et des héros arrivants. Ma vie est ta mère, elle a le goût de l'eau de la rivière. Et depuis sur le rendez, je pensais pas faire chanter la France. Je me retrouve disque de platine à côté de Cop au Stade de France. Dans le fond, SDM propose un rap plus engagé. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas Kerry James non plus, mais ce projet réussit à lier morceaux entêtants et fond pertinent. Hier encore, j'avais même pas le câble, même pas toutes les chaînes. Hier encore, mes ancêtres étaient attachés à des chaînes. L'artiste réussit déjà à bien faire évoluer sa musique, et l'envergure commerciale des morceaux de Lien du Sang permet au projet de faire énormément de bruit. L'album va rapidement être certifié disque de platine, et les morceaux Monsieur Ocho et Bolide Allemand vont tous les deux être certifiés single de diamant. Je suis dans le bolide allemand, je vais chercher ma baby en gros bolide allemand. À écouter mes profs, poto la vie d'SDM c'était pas ça. À écouter mes profs, j'allais finir par terre en manque de ma PSA. Fin 2023 et début 2024, les deux albums d'SDM vont tous les deux décrocher le double disque de platine, et au final le rappeur commence à donner raison à ses fans qui le voient comme la future tête d'affiche du rap français. Mais si tous les rappeurs forts devenaient le visage du rap, on s'y retrouverait pas. Non, ce qui fait qu'SDM incarne le futur visage du rap français, c'est l'image qu'il renvoie. Au boulot, je vois concurrence au goulot. Béni sur la tête de l'eau, midi minuit, je dois écouler. Au-delà de sa musique, qui a eu un succès immédiat et dont je viens de vous parler, l'image et la gestion de la carrière d'SDM sont un point important de son ascension. En 2020, lorsqu'il signe dans le 9 de I, tous les anciens artistes qui ont fait la renommée du label, n'en font plus partie. Et ce contexte amène automatiquement SDM à devenir la tête d'affiche du 9 de I, avec Green Montana. Évidemment, je te raconte ma vie pas celle d'un autre. Glock 17, gros, je surveille les miens. À Paris, je porte le numéro 10 Neymar. Et ce statut, dans un label aussi historique, va placer le rappeur comme une tête à suivre dans les prochaines années. Dès janvier 2021, quelques mois avant la sortie de son premier album, SDM fait partie des 11 rappeurs à suivre de Bouscapé, aux côtés de H22, Bakary ou Frénétique. SDM sur Bouscapé, je suis comme Ryu, je leur envoie que des putains de combos, je leur envoie des sons à paire. Rapidement, le rappeur se démarque des autres artistes par sa singularité et sa maturité. SDM a une signature vocale très reconnaissable, et son humour, son charisme et plus globalement sa personnalité font de lui un rappeur auquel le public s'identifie. Bref, au vu des retours sur son premier album, SDM et son entourage l'ont bien compris, il se passe quelque chose autour de l'artiste. Et cet engouement doit être transformé en quelque chose de concret. Ça tombe bien, le 3 septembre 2022, c'est le Stade de France de Booba. Et qui c'est qui fait la première partie ? La Fouine. Non, je rigole. C'est SDM. Stade de France, ça va quoi ? Tu poses, avec une balle on t'élimine sec. C'est au cours de son show, devant plus de 80 000 personnes, qu'SDM va annoncer la sortie de son deuxième album, Lien du Sang. Une promotion naturelle, gratuite, mais avec une envergure immense pour le rappeur. Au final, la sortie de cet album permet à SDM d'être ancré dans l'industrie. Le rappeur va d'ailleurs gagner le trophée du meilleur morceau de l'année lors de la cérémonie des Flammes 2024 pour le morceau Bolide Allemand. Alors oui, il n'y a pas d'extrait parce qu'ils ont juste pas annoncé le prix lors de la cérémonie, mais SDM a bien remporté ce trophée et il commence à se faire un nom solide. J'ai lu que vous détestiez les cérémonies de remise de prix, genre les victoires ou les flammes. Mais pour devenir une tête d'affiche, tu dois pas simplement être connu par ton public, tu dois être connu par tout le monde. Et si la musique d'SDM continue d'engranger les certifications, beaucoup de gens ne savent toujours pas qui est l'artiste. Alors après la sortie de Lien du Sang, SDM va apparaître sur les projets de Jul, d'Aya Nakamura, de Booba, faisant toujours de son morceau l'un des plus remarqués du projet. Vrai toi t'aimes que mon papier. Oublie vite les bails, dis-moi si je dois te les rappeler. Je suis dans la ville dans un petit thème avec les filles d'à côté. Tout mignon comme quand t'es mes belles ex et je suis sur tes côtés. On encaisse, on rionnait des fédéraux. La mère à Riolo, le père à Riolo. J'arrive, on a franchi Béché comme Liota. Il va également devenir jury de l'émission Nouvelle École sur Netflix, et son côté sympathique et ses avis souvent pertinents vont être l'un des gros points positifs de cette troisième saison.
Et je pense aussi que le fait qu'il ait autant soutenu Youssef Swatz, qui incarnait genre le rap à l'ancienne et le vrai rap dans l'émission, bah ça a juste crédibilisé encore plus le statut d'SDM. Crédibilité encore. On dirait que je vais lancer le JT. Crédibilité encore. Mais bref, niveau crédibilité, en 2024, en France, qu'est-ce qu'il y a de plus prestigieux que de participer aux Jeux Olympiques? Alors, si SDM n'a pas la renommée d'Angèle, d'Aya Nakamura ou même de Rimka, bah il a quand même participé à la pub des montres Omega qui sponsorisaient les Jeux Olympiques. Les yeux rivés sur toi, va chercher l'or, vise le record de la montre. Déterminé à être roi ou reine de ce monde. En restant dans le sujet du sport, mais SDM est un énorme amoureux du football. Le fait qu'il fasse énormément de références à ce sport dans ses textes participe au fait que les jeunes s'identifient à lui, mais c'est surtout un sport que lui il pratique en dehors, que ce soit dans sa vie perso ou sur Twitch. À vous. SD. Alors, quand un événement international lié au foot est organisé par les streamers français, bah SDM doit en faire partie, d'une manière ou d'une autre. S'il a participé au show d'avant-match lors de la première édition du Eleven All-Stars en novembre 2022, là, pour la deuxième édition, il fait littéralement partie de l'équipe de France qui allait affronter l'Espagne le 12 octobre dernier. On est noirs donc on les gêne. Le fils de pute de prof a voulu me faire croire que moi j'avais du gorille dans les gènes. Aujourd'hui j'en... Au final, plus les événements avancent, et plus la cote de popularité d'SDM ne fait qu'augmenter. Un peu à la manière de ce qu'a pu faire SCH, qui a réussi à allier crédibilité dans le rap et sympathie aux yeux du grand public. La com d'SDM est gérée d'une main de maître. Le rappeur vit avec son temps et s'intègre parfaitement dans des événements actuels qui lui correspondent. Le grand public commence même à savoir qui est l'artiste, et cette stratégie porte ses fruits puisqu'SDM se différencie des artistes qui restent uniquement cantonnés au rap, au milieu du rap. Alors, pour capitaliser cette exposition, et faire en sorte qu'SDM se rapproche du statut de superstar, bah il doit sortir un album mémorable. Le gang à la vie à la mort, le gang à la vie à la mort. Dernier album en date d'SDM, À la vie, à la mort, sorti pas plus tard que le 27 septembre 2024, et le troisième album studio du rappeur. Avec ce que je viens de vous énoncer juste avant, fin 2024, SDM a la notoriété d'un gros rappeur. Pour la promotion de son nouvel album, il est d'ailleurs invité par des émissions plus grand public, comme Quotidien ou France Inter, qu'il qualifie souvent comme le nouveau phénomène du rap français. On blase en 3 lettres, je me suis dit SDM. Par exemple, toi, ça aurait été BTS. Ah oui, d'accord, on prenait le nom. Ça le fait. Bon. Et les albums des phénomènes du rap français, bah ils sont attendus, et ils sont écoutés par des gens qui sont pas forcément adeptes de ta musique, ne serait-ce que par curiosité. Alors dans cette démarche, SDM a construit un album plus réfléchi, plus poussé. Le rappeur a toujours été très perfectionniste dans sa musique. D'ailleurs, pour son premier album, il avait pondu presque 40 sons et supprimé des potentiels hits. Mais alors, pour la création de ce dernier album, bah ça a été très différent. Chaque morceau transitionne avec le précédent, de manière à créer une vraie cohérence musicale dans l'album. SDM qualifie d'ailleurs À la vie, à la mort comme l'album d'une vie, celui dans lequel il a mis le plus d'amour, le plus d'énergie. Et cette pensée est retranscrite à travers des morceaux forts, comme Jeu d'échecs ou Merci. Je te lâcherai pas, les bâtards ils disent tous pareil, pas là-bas réglé, t'inquiète, on est tous pareils, parle derrière ton phone, t'inquiète, hop, c'est petit Paris, nique la vie d'avant, je suis pas tout seul, j'ai la famille derrière moi, on regarde devant, c'est bien si ça va, merci le gang d'être toujours là derrière moi. Le statut qu'a pris SDM ces dernières années l'amène aussi à avoir plus de responsabilités via sa musique. À l'instar des sportifs ou des artistes, SDM a un rôle de modèle pour les jeunes. Alors, un modèle de réussite évidemment, mais également un modèle moral, et c'est quelque chose qu'il veut transmettre dans ses sons. Mais les morceaux dans lesquels SDM est le plus fort, bah ça reste les morceaux plus chantés. Dans Lien du sang, SDM avait déjà repris des paroles de Claude François ou de Charles Aznavour, avec un succès certain. Et dans le morceau Sequoia, il fait d'ailleurs référence au morceau Hier encore, qu'il avait fait sur Colors, et qui avait été retiré de toutes les plateformes de streaming à la demande de la famille Aznavour. Les années sont vite passées, hier encore j'en rêvais vivre de ma passion. Hier encore quand j'avais 20 ans, hier encore je mettais de la coke dans petit paxon, c'était pas un passe-temps. Bref, pour SDM, une reprise c'est une marque d'admiration, de respect pour un artiste. Et dans À la vie, à la mort, c'est le tube de Cherif Alouna, Il avait les mots, qui a été repris pour faire le morceau le plus remarqué de son nouveau projet.
Après une semaine, les retours du public sont unanimes, et en plus du carton qu'est le morceau pour elle, le top Spotify France montre que des morceaux comme Quartier Santos ou Toka avec Hamza portent très bien le projet. Je lui dis je peux pas vivre sans toi, elle m'a dit que si tu me payes une Quartier Santos, envoie une adresse qu'on soit mère, le bruit du Toka. En seulement 24 heures, l'album a enregistré plus de 4 millions de streams et cumulé presque 30 000 ventes en première semaine, faisant d'À la vie à la mort l'album le plus vendu du monde sur cette période-là, dépassant d'ailleurs les albums d'icônes de la musique comme Lady Gaga. Ah oui, et niveau rap, c'est juste le 3e meilleur démarrage de l'année derrière les albums de Jul et d'SCH. Mais bon, anecdotique hein. Bref, le temps nous dira si j'ai raison ou si j'ai tort pour la suite de la carrière d'SDM, mais quand je vois l'évolution de sa notoriété et de sa musique, je me dis qu'il a jamais été aussi proche des têtes d'affiche actuelles. Maintenant j'ai plusieurs revenus, ça va vite. J'ai plusieurs tenues dans les clips. Y'a plusieurs feux pour l'équipe. J'ai la stick, mon liquide. Ouais, je vis mes rêves de kids. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Depuis le début de sa carrière, SDM a le profil d'une poule aux œufs d'or. Rappeur charismatique, excellent kicker, excellent en mélodie. Mais pour moi, ce qui fait de lui la future tête d'affiche du rap français, c'est qu'il n'arrête pas de progresser. À la vie à la mort constitue déjà son 3e album solo, et quand on regarde les retours du public et les scores qu'il fait, on voit que c'est toujours de plus en plus remarqué. Et maintenant qu'il a atteint ce statut, vas-y SDM, tu peux kiffer un peu, sors-nous un petit projet avec PLK, là, un petit 10 titres, nous on demande que ça. Hein. D'ailleurs, si l'un des deux artistes part par là, déjà, salut à tous, et s'il vous plaît, sortez-le, un petit projet, vous l'appelez Clamarzou, je sais pas quoi. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, ça donne énormément de force. Moi, je vois que la chaîne est en train de prendre de l'ampleur, et ça vraiment, ça me réjouit de fou, et c'est grâce à vous, donc je vais essayer de vous produire un contenu toujours aussi quali, et j'oublie pas que c'est que le début. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et écoutez du rap. Tu m'as vu dans ta zone sans savoir que c'est ton voisin que j'invisère. On a des calibres, on s'est visé. Je suis noir comme ma carte bleue Visa.